Nous saluons dans le précieux nom de Jésus, notre divin précieux Sauveur, et l'agneau qui a été immolé donc pour le péché de l'humanité. Nous saluons dans le nom de Jésus et nous comptons pour que nous soyons capables ensemble avec vous. Et après-midi, pour nous présenter et mission si là et qui c'est comme nous t'étant mettez thème pour même depuis la journée l'apparition du cheval blanc. Donc nous souhaitons que ou même qui pourra suivre ou même qui gagne poursuivre et une bénédiction spéciale de la part du Seigneur Jésus. Et dans ce moment ça, on a invité pour capable gagner et Bible ensemble avec moi et qui est la parole de Dieu. Et nous pourrons plonger très très profond dans les saintes écritures. Et nous souhaitons déjà un bon moment ensemble avec nous dans la parole bon Dieu. Nous saluons Sœur Pascal et nous saluons frère et Benson Simplice à la gloire de Dieu. Et nous demandé aux capables de partager live là, ça veut dire Shirley et sous page en façon pour que nous capables de gagner plus d'hommes et qui va attendre parole ça à soi. Et déjà nous souhaitons un bon moment béni encore dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Shalom, 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 shalom. C'est serviteur ou amis ou frère ou pasteur Guillaume. Et au cours de semaine ça, moi t'ai réfléchi, moi t'ai posé tête moi un pile question sur un pile bagage que bon Dieu lui-même lui révélé avec moi. Depuis dans les années 98-99 et il pral ban moi confirmation dans l'année 2008-2009 et qui révélation sur les signes qui annonçaient retour li et Christ dans à moins fini li te ban moi une révélation. C'est comme si c'est dans yeux clairs que m'teye côté que moi était pendant endormi moi ouais que ciel là qui en mouvement pendant que ciel là li en mouvement et puis nuage réunis et yo fait un seul. C'est comme si tout nuage réunis et puis yo fait un seul. Et puis pendant m'a regarder moi ouais une épée et qui dans mi-temps nuage là qui clairait qui brillait et puis le moi ouais épée m'a suivre pour me regarder qui ça et ça veut dire et puis moi ouais épée a sorti dans ciel là les filets descendent sous terre et là me regarder moi ouais que épée a filé descendre sous terre. Mais qui côté moi ouais que épée a descendre c'est dans zone bon la caille moi et puis alors moi ouais que moi courir pour mal regarder côté épée a tomber. Alors pendant que moi courir pour mal regarder le m'rivé dans zone côté que épée a descendre moi ouais son personnage non identifié
qui chita sur une petite chaise. Et puis il m'a dit côté m'brale, me dit comme ça que moi ouais que gagne une épée qui file qui descend. Et moi courir pour que me capable de regarder qui ça épée ça veut dire. Et puis personnage là, il dit comme ça que ou pas besoin courir non ou arriver, c'est moi même qui épée. C'est moi même qui sorti dans ciel là qui vient boire un message. Moi pas vinn boire ou même seulement message là, mais moi vinn bailler plusieurs autres mon message là. Et moi vinn dire comme ça que message fin des temps, li doit prêcher. Faut qu'on prêcher. Matthieu 24, Matthieu 25, Apocalypse. Et puis l'aime vini pour me poser une autre question, il dit non, on va pas besoin de parler parce que c'est pas celle ou même qui gagne, c'est ça me vient annoncer pour prêcher. Donc moi aller me prendre le message de l'autre côté. Et puis alors moi ouais que personnage a encore les filles même jambe te ouais épée a été déplacé, te tombé sur terre, c'est comme ça moi que épée a déplacé encore les filets la leçon l'autre bord dans zone de la caille moi. Et puis même moment yeux me clair. Donc c'était la dernière fois que moi t'ai pral joindre une révélation sur ça dans année et entre 97 à 2008. Donc moi pas vinn gagner une autre révélation encore dans 2010. Donc la révélation que moi vinn gagner en 2010 li confirmé et 2008. Son confirmation de 2008. Maintenant que bon Dieu a parlé avec moi, il a dit comme ça que pour qui ça que moi ba tout message ça yo pour le monde. Pour qui ça me ba message ça yo pour communauté côté qu'on va vivre là. Pour qui ça que me ba message ça yo pour que prêcher et puis ou pas jamais prêcher yo. Me dit même prêcher yo. Me senti que l'esprit de diable dit comme ça qu'il a reproché parce que moi manqué prêcher yo. Alors moi et dit comme ça que faut moi commencer parler. Et en commençant pendant que me dit faut moi commencer parler, mais m'a commencé parler en commençant par dénoncer. Et moi vois que gagner des armes que très souvent utilisées pour freiner les hommes de Dieu, pour freiner les femmes de Dieu, monde qui voulait dénoncer les œuvres du malin, les œuvres du péché. Et il y a un verset clé qui est toujours utilisé pour pression, pour imposer que vous parlez et pour imposer que vous dénoncez ça qui a passé à travers les églises, ça qui a passé à travers la communauté dite, attention, j'ai bien dit, la communauté dite chrétienne. Donc, zam qui est toujours utilisé, ces âmes sambral dit ou là. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Pas juger moun dans des frères, pas juger moun sem, pour yo pas juger tout. C'est une dans âme que les hommes qui se disent être eux, les hommes de Dieu utilisés pour bonne pression pour faire qu'on pas dénoncer ça qui a passé. L'on apprend que yon pasteur qui couchait avec fidèle. L'on apprend un pasteur qui couchait avec diaconesse l'église. L'on apprend un pasteur qui homosexuel. L'on apprend que un madame pasteur qui me pas connaît comment l'autre mot a dit m'ba songer mais dans bon créole de ka dit oui comprendre. Donc dans bon créole nous connaît ça leur femme a couché avec femme comment nous relé ça bon la caille pas non. Donc et mes frères et sœurs donc l'on apprend et que un pasteur fait petite avec fidèle l'église li. L'on apprend un pasteur qui volait l'argent l'église li, dit l'église. Attends, j'ai bien dit dit l'église li et puis il allait lui faire fortune li avec. L'on apprend que un pasteur qui a pour les belles Mercedes Benz, bagay ou pas jambe ka roule dans vie et puis c'est avec l'argent que il prend sous la feuille. On apprend qu'un pasteur qui a dormi dans un hôtel de 5 étoiles pendant que l'homme même ou aller dans petit voyage ou descendre dans petit hôtel, pas même un hôtel 2 étoiles même.
L'on apprend tout bagage ça yo. Donc si vous dénoncez y a dit comme ça que ou traîner la malédiction, ce sont des rois de Dieu. Ces mots ça yo toujours utilisé pour bafouer, pour faire pas jamais lever, pour faire pas jamais revendiquer et puis ou même pas peur à cause que ou peur vrai ou pas voulez parler de ça. Moi viens dire à âmes ça yo ces âmes et répressives que les leaders évangéliques utilisaient pour qu'ils soient capables de combattre tout, faire arrêter avec bouchou close, faire arrêter à bouchou, pas parler, c'est loin bon Dieu. Donc la parole de Dieu dit comme ça que dans Apocalypse chapitre 2, il dit comme ça que Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Un royaume de sacrificateurs, il a fait de nous des rois. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement l'évangéliste, ce n'est pas seulement ces hommes-là qui sont des rois de Dieu. En acceptant Jésus-Christ, en confessant notre foi à Christ, on est devenu des rois de Dieu. N'importe qui ne peut pas dire n'importe quoi de nous, ni de vous. Car nous sommes des rois. C'est nous tous qui des rois de Dieu. C'est pas un grand monde qui est rois de Dieu. Donc, et mes frères et sœurs, lorsque un pasteur couche avec un fidèle, l'église, c'est avec propre petit il couche, c'est abomination. Ça, on ne peut pas parler là, c'est abomination. Ça veut dire son pasteur est malandrin, délinquant. Ok? C'est un vagabond. Donc, malheureusement, moun peut dire. Apôtre Paul dit comme ça, dénoncer les œuvres du ténèbre, dénoncer et sortir dans un mot grec qui signifie avili, mettre à jour ce qui est dans la nuit ou baga qui passe, baga qui fait dans la nuit, mettez à jour, dénoncer, mettez à clair aux yeux de tout le monde. C'est ça et que dénoncer signifie dans la Bible. Dénoncer c'est mettre à nu. Donc mes frères et sœurs, ils ont utilisé ce verset pour bafouer, pour faire peur. Donc, que moi-même, en tant que serviteur de Dieu, donc m'a parlé, moi sorti dans le silence, moi j'étais dans un petit silence. Donc, bon Dieu m'a dit pour me parler. Et écoutez bien, yon nan menti que yo ba ou encore nous pour aller et parler sur qui ça yo ba yon menti sur action de grâce que m't'a parlé matin de lui-même. Action de grâce vient du mot grec shalom qui signifie offrande de paix. Dieu t'a imposé à l'homme des choses relatives au culte. Action de grâce, il commençait depuis dans le livre de la Genèse. Lorsque Adam avec Ève fin péché, bon Dieu, Adam avec Ève, il a construit des habits avec des feuilles de figuier. Donc malgré que des feuilles de figuier qui te couvrent, lorsque bon Dieu a parcouru dans le jardin, a cherché, il a caché. Pour que ça caché, il dit comme ça que bon Dieu, il a caché parce que il a tout uni. Donc, yo tout uni, yo caché. Ça veut dire que yo te temps détaché de la présence de Dieu. Même sous habillé, même sous gen veste, même sous gen col en cou, ça va faire que vous habillé ou tout uni si que vous vivre dans le péché. C'est ça que parole là, livre le dit, mais pas gen monde qui peut interpréter pour nous. Yo te construit des feuilles de figuier, mais qui ça que bon Dieu lui-même li pral fait? Bon Dieu pral prend un agneau en dans jardin, li pral prend pour agneau, il pral construire vêtements pour Adam et Ève qui était une figure. OK, une figure de Jésus-Christ qui est pour mourir pour nous-mêmes. Donc le peau de l'agneau c'est lui-même qui pral couvrir yo même.
Donc, qui était une figure de action de grâce qui signifie offrande de paix. Pour bon Dieu, t'es capable et soulager, baisser tension, ok, colère vis-à-vis de Adam avec Ève, de ça que tu fait, les construit ça, mettez sous doyo pour couvrir colère, pour apaiser colère li. Et ça fait que dans le livre de Lévitique, lorsque que ça va venir une constitution, ok, lorsque la loi va venir une constitution pour Israël, bien dit oui, la loi va venir une constitution pour Israël qui est différent de moi-même qui vivent dans le pays, qui a propre constitution, qui est différent de ou même qui vivent en Chili, au Brésil, qui est différent de nous-mêmes qui vivent aux États-Unis, qui est différent de nous-mêmes qui vivent en Haïti. Nous avons une constitution. Israël, c'était un peuple qui vivent dans la théocratie, même gens avec les musulmans qui toujours des pays théocratiques. Par exemple, l'Iran, constitution Iran, li basée sur le Coran. Ça veut dire c'est Coran, c'est lui-même qui dirige le pays et c'est lui-même encore qui contrôle la religion. Et tandis que nous, aux États-Unis, nous avons une constitution. Et avait dit que les États-Unis ont une propre constitution, Haïti a une propre constitution. Donc la Bible lui-même et qui était différent à l'époque là, Israël te dépend directement de Dieu parce que c'était la théocratie. À partir de rejeter Christ, ok, ils viennent sortir sous la théocratie, ils viennent sous la démocratie. Ça veut dire, ils gagnent une loi qui dirige le pays et une autre loi qui est la loi de Dieu. Donc, tout pays qui gagne loi qui dirige pas capable d'imposer action de grâce, parce que action de grâce fait partie de la théocratie, la vie théocratique, ok, d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament. Moun pas qu'à imposer pour faire service d'action de grâce, pour porter l'argent vini, pour acheter puis le bacran clan vient déposer. Parce que action de grâce pas de jamais te gen bon bacran clan ça yo n'a pas acheté en pile c'est pas ça action de grâce teye, c'était un agneau qui a été imposé, un agneau sans défaut. Donc agneau ça, yo te prend, yo tué. OK? Poitrine, attention, jusqu'avant poitrine, eh bien, lorsque sacrificateur là, souverain sacrificateur là, il tue agneau, là, prend agneau, et puis là, le mettre sous du feu, la griller, l'elfine griller agneau sans défaut, qui ça peut passer, graisse là, lui-même, il vient pour bon Dieu. Sang, il fait aspersion avec sang pour purification, ok? Et puis, corps, vient qui était là, poitrine, c'était pour qui c'était poitrine c'était pour sacrificateur reparti rien et qui était dans agneau qui yo te tué pour sacrifice d'action de grâce là poitrine et rien il était pour monde qui te offrir action de grâce là. Et action de grâce ça, il te couvre péché yo pendant un temps parce que yo t'a cherché la paix, gagner la paix avec mon Dieu, c'est peut-être ça yo t'a imposé service d'action de grâce. Donc c'est ça qui fait que action de grâce, l'après dit encore, il signifie offrande de paix qui sortit dans le mot grec qui c'est shalom. C'est ça fait que lorsque Jésus-Christ commence à prêcher l'évangile là, il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai shalom. Ça veut dire je vous donnerai du repos. L'action de grâce. Donc peuple là qu'on a fait, eh bien Jésus-Christ c'est lui-même l'ité, c'est ça le dit. Donc apôtre Paul pour le répéter puis devant, il pour le dire nous comme ça que mais ça que Christ lui-même l'ité dit. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Sauveur Jésus-Christ. Par notre Sauveur Jésus-Christ, ça veut dire que c'est dans Jésus-Christ qu'on nous venons joindre la paix. Ça veut dire que nous venons entrer dans l'action de grâce. Action de grâce, nous venons entrer nous venons action de grâce perpétuelle. Parce que nous n'avons pas de dette pour nous payer encore. Nous n'avons pas de sacrificateur encore. Christ est le souverain sacrificateur. Il est assis à la droite de Dieu. Il a plaidé pour nous-mêmes. Donc c'est lui-même qu'on y a là qui a joué rôle et que sacrificateur qui te gagné dans ton plan a joué. Qu'on y a là, les nous besoin bon Dieu, nous pas besoin pasteur, nous pas besoin évêque, nous pas besoin aucun monde, seulement Jésus parce qu'il est l'avocat, OK, auprès du Père.
Donc, si vous avez une question, vous mettez écrit question sur page là, parce que je en face moi, je suis capable de répondre à la gloire de Dieu, sur tirer aller ça me fait, sur action de grâce là. Donc, et que m'a venu sur la dîme, même pourquoi toucher le jeudi, en façon pour que je sois capable de rentrer vivement dans le sujet. Dans ce sujet ça, mais jusqu'à avant de développer une introduction pareille pour me capable commencer à mettre l'esprit nous au beau fixe sous gens que l'émission a démarré parce que nous avons besoin en pile questions parce que nous connaissons qu'il y a pile monde qui a en pile questions que vous avez aimé poser surtout sur action de grâce que je parler à là. Par contre si game. Ok, si tu as une question, nous mettons écrit et puis nous mettons écrit en bas page là, mais pendant que nous avons écrit question, même si nous t'avons posé question après tout, oui, pas de problème dans l'autre émission, moi je toujours répondre. Mais à ça, nous allons parler sur le cheval blanc. Donc on était parlé de l'apparition du cheval blanc. Donc, mes frères et sœurs, c'est juste pour que je sois capable de commencer à mettre l'esprit, ok, dans le bon sens, pour comprendre que mon yo y a manipulé, ok, il y a des serviteurs qui se disent serviteurs de Dieu, mais c'est manipuler nous. Donc, allons dans Apocalypse chapitre 5 à la gloire de Dieu. Apocalypse chapitre 5. M'appelez pour. Puis je vis monter, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, jusqu'avant que moi continue, regardez que ce que Jean a vu. Donc, mes frères et sœurs, Jean est apôtre de Jésus-Christ. Et pas oublier qu'en l'an 70, sous empereur, il y a un empereur qui était les Tutis, et t'es décidé pour te tuer Jean. Et puis monsieur fait prendre un gros chaudière. Et puis il y a plein chaudière, il y a des gens qui dit, il y a l'autre version qui dit comme ça que c'était un gros doum. Et que monsieur fait plein doum avec l'huile. Là il fin rempli doum avec l'huile. Et puis monsieur fait mettre gros bois en bas doum. Et puis mettez du feu en bas doum. Et lorsque doum vient bien chaud, l'huile là vient bien chaud, et bien qui ça vous fait, monsieur passe l'ordre pour prendre apôtre Jean la gueule en dedans chaudière l'huile qui a bouilli. Et lorsque la gueule Jean en dedans chaudière, mes frères et sœurs, Jean passe 24 heures en dedans chaudière l'huile chaude a bouilli, il passe 24 heures, nous saluons frère Nixon, il passe 24 heures à bouillir en dedans l'huile chaude, monsieur pas mourir, même un plume sous dos apôtre Jean pas même brûlé. Même avec les 3 jeunes hébreux de la fournaise ardente. Malgré que le roi Nebuchadnezzar passait l'ordre pour chauffer four au 7e degré de chaleur. Ça veut dire chauffer au dernier degré. Et il fouillé apôtre là, il fouillé 3 jeunes hébreux, et bien du feu et pas fait monsieur rien. C'est même Jean en l'an 70 et que Tutis peut faire la guerre apôtre Jean
dans chaudière l'huile chaud à bouillir, et bien apôtre là li bouilli en dans l'huile là, mais même plume sous d'eau pas brûler. Alors que Titus pour dire comme ça que si que moi-même grand empereur que je suis, moi la guerre, yon nom comme ça dans chaudière l'huile chaud, l'huile bouillie, monsieur pas mourir, et bien pas de raison pour que moi-même me mette son nom ça, c'est pour me voler monsieur en zone pour bête sauvage dévorer. Alors monsieur pas le faire déposer Jean lié avec chaîne dans pied, chaîne dans main, la gueule dans île que te relé l'île de Patmos. L'île de Patmos. Donc lorsque j'arrive à l'île de Patmos, mes frères et sœurs, en l'an 95, si le l'esprit va faire un défaut, en l'an 95, eh bien, pour gagner, il y a l'autre empereur qui va monter, qui est l'empereur Nera, eh bien, qui va passer l'ordre pour désenchaîner apôtre là, pendant que apôtre là te vient vieillir, il te vient grand monde, et puis, il te vient perdre vigueur, et puis, monsieur passer l'ordre pour laguer, monsieur. Alors que lorsque la lagué monsieur, et puis c'est alors que Jean peut recevoir les révélations sur la fin des temps. Et c'est comme ça que Jean peut commencer livre là, il peut commencer livre là concernant parole ça, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, celui qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tous ceux qu'il a vus. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Waouh! Écoutez bien. Bénédiction pour moun qui tend des paroles là. Parole prophétie ça, oui, parole prophétique ça. Heureux moun, bénédiction pour moun qui tend des paroles là. Gon bénédiction pour moun qui tend des livres Apocalypse ça. De vous tend des livres Apocalypse là ou béni. Bénédiction encore pour moun qui lit livre là. T'allais à te bénédiction pour moun qui t'étendait. Bénédiction pour moun qui lit parole qui écrit en dans livre ça. OK? Et une dernière bénédiction pour moun qui mettait parole ça attendait en pratique. OK? Pour moun qui mettait parole ça en pratique, on l'autre bénédiction, 3 bénédictions en dans le livre Apocalypse là pour moun qui tendait, pour moun qui lit et pour moun qui comprend. Excuse-moi, heureux, OK? Bénédiction pour moun qui tendait, parole prophétique là, et qui garde les choses qui sont écrites, qui veut dire qui pratiquait ça qui est écrit car le temps est proche. Donc mes frères et sœurs, Jean a reçu la révélation sur la fin des temps. Donc, qui ça que le bral dit? Lui dit comme ça que dans verset, dans chapitre 5 là, Jean lui ouais que, ok, dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, ok, sur le trône de sa majesté, à savoir Dieu, ok, il y a un livre qui est écrit en dedans. Et dehors, mes livres là, ils scellés avec 7 sceaux. Ils scellés avec 7 sceaux. Et pas de monde qui a ouvert le livre là. Depuis dans le ciel là, pas de monde qui a ouvert. Sous terre, pas de monde qui a ouvert. En bas de terre, pas de monde qui a ouvert. Mais moment Jean a commencé à crier. Pour qui ça que Jean a crié? Parce que Jean a vu que l'avenir de l'humanité, donc il difficile. Parce que livre là, le contenu livre là, c'est tout ça qui est pour arriver à la suite des temps. Donc ça fait que Jean lui-même, apôtre, lui a crié parce qu'il a besoin qu'on ait qui ça qui est dans le livre là.
Qui ça qui écrit de ce livre là, mais livre là li scellé de 7 sceaux, pas de monde qui a ouvert. Quand y a la posé vous cette question, mais qui est-ce qui te scellé livre là qui fait que apôtre Jean pas qu'à joindre personne moun. OK, dans le ciel là, sous la terre et en bas terre qui a ouvert. Allons dans le livre de Daniel pour capable voir comment, pour qui raison que le livre là lui-même était scellé. Daniel chapitre 11, si laisse-moi pas faire un défaut. Non, Daniel chapitre 12. Mais ça le dit. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle est l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Ok? Donc, l'ange, le messager de Dieu qui vient parler avec Daniel, qui a expliqué Daniel l'histoire, la venue de l'humanité, mais en vrac, il n'a pas décrit à Daniel ça qui pourra passer dans la fin des temps. Daniel lui-même, qui a besoin qu'on ait tout ça qui pourra passer dans le temps qui venir, lui poser les anges en question. Ok? Il dit Seigneur, c'était l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même qui parlait avec Jean. Avec Daniel, avec le prophète Daniel. Puis il dit comme ça que Daniel répond, Daniel dit comme ça que m'entendez même pas comprendre rien. Même temps mais connaît qui ça peut passer, même temps mais connaît ici de ces choses, ça peut passer en dedans, ça peut passer, même temps mais connaît il dit Daniel comme ça. Allez Daniel. OK? Parole ça yo, y a prêté secret. Y a scellé pour juste tant la fin arrivée. Mais ça va le dire. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra pas. OK? Ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. C'est pour ça l'esprit d'égarement, l'esprit de sottise, l'esprit et que ça c'est pas la première fois que il existait. Bon Dieu, il dit comme ça que mes frères et sœurs, il y a plusieurs monde qui purifié, qui blanchi, donc qui blanchi mais aussi bien aussi et qui éprouvé, qui connaît des épreuves, même avec les apôtres. Les apôtres te connaissent des épreuves. Et Jésus-Christ dit comme ça que, et dans le livre de Matthieu chapitre 24, il dit comme ça que, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, des bruits de guerre, ne vous inquiétez pas, il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. On vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. La parle ici là de la persécution, martyr. La martyr des chrétiens. Des gens qui pas prêt mourir papa. Et ça fait que ne pas veulent prêcher message qui a un rapport avec le salut, message de la sainteté ou de la sanctification. Non, ça ne les intéresse pas. Parce que ils pas déranger dans le péché. Depuis qu'ils jouent l'argent, depuis qu'ils jouent l'argent la dîme, depuis qu'ils jouent l'argent et action de grâce, depuis qu'ils jouent l'argent la moisson, depuis qu'ils jouent offrande, mon cher, ils affaire bon, ils finissent river côté pour aller. Il ne faut pas déranger. Il ne faut pas déranger le diable dans son lit. C'est ça. Il dit comme ça que plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal
Et aucun des méchants ne comprendra. Aucun méchant pas comprendre si c'est la méchanceté à faire, si on met qui derrière, yo même qui fait méchanceté à. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Moun qui a intelligence yo, nous fait appel avec nous même matin pour asseoir pour nous comprendre. Donc, ici mes frères et sœurs, c'est que Dieu, l'ange de l'Éternel, lui fait Daniel sceller livre là, et maintenant qu'on y a là, livre là, besoin l'ouvrir. Apocalypse chapitre 5, parce que Jean parle personne monde qui a ouvert livre là. Et alors, et que, attendez bien, oui, j'ai pleuré beaucoup. Dès que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion qui vient de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vécu pour ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux, et en rompre les 7 sceaux. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton c'est bagaille jeté, ou le rejeton de David. Donc, ça qui sortit dans la race David qui a été jeté, les dignes pour l'ouvrir livre là. Pas oublier que, yo ba non Jésus dans jaune, Jévet, cheveux kala louvi, dessous d'eau. Moi, ouais que tout le monde qui ouais, Jésus, yo ouais Jévet. J'ai blé, cheveux kalalou vide sous dos n'importi. Moi yo fait image avec yo, et Jésus en bagnage, Jésus sous niage, cheval qui a volé. Moi non, il est comme ça. Moi non, il est comme ça parce que moi vrai nous na ignorance toujours. Nous avons ignorance toujours, Jésus en bagnage, Jésus paraît Dieu. Hey, nous aimons, m'aller, mini, m'aller, moi monter sur cheval, moi descendre, moi virer, moi tourner. Et puis mon dit, oh mais Jésus, gardien, garde Jésus en bagnage. Ah moi, quand tu téléphone, je vais faire photo Jésus, Jésus, je vais prendre photo, je vais faire Jésus, regardez Jésus. Par Jésus. Donc, tout le monde a fait photo Jésus comme bagnage. Qui niage? Qui Jésus? Mes frères et sœurs, selon toute description et que de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, commencez l'île depuis dans le livre de Ésaïe 53, qui a cru à ce qui était annoncé, qui connaît le bras de Dieu. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est ça l'a dit là. Le rejeton de David est digne d'ouvrir le livre. Vous comprenez? Ok? Le rejeton qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu les bras de Dieu. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus-Christ qui t'a pas fait. Vous comprenez? Non, pas bête qui sort d'une terre desséché, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ok? C'est la description physique, littérale de Jésus-Christ dans le livre de Ésaïe 53 à l'île. Pour si né Jésus t'es petit, pour si cheveux t'es tombé sous dôle. Donc malheureusement que il a utilisé jusqu'à présent bagaille pour ramener nous vers Satan, pour ramener nous vers le diable. Mais pourtant nous pouvons jamais les yeux qui ouverts sous la lumière de Jésus-Christ. On continue mes frères et sœurs. Je regardais et ok, oh excuse-moi mes amis, je suis juste dans verset 12 dans chapitre 6 là. On retourne. Ok? Le rejeton de David a vécu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Dans mes comparaisons très en bas, Biboua a vécu sous le mot vécu. Les vécu, ok, ça veut dire que les gourmets, les vécu à la croix
Et c'est lui-même qui dit pour l'ouvrir le livre là. À remarquer pour qu'il y a qu'il faut passer. Yon très vaincu parce que par le cheval. OK, la personne qui est sur le cheval, ou lui-même, il vainqueur, il sorti en vainqueur. Donc Christ lui-même, il vaincu. Tandis que dans le chapitre 6 dont nous allons rentrer là dans le tas de ça, lui-même, il dit comme ça que il sorti en vainqueur pour vaincre. OK? Je voulais que nous passions très sur ça, très très important lorsque nous allons entrer en dedans et livre là. OK? Il dit comme ça que et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Donc, pendant que je parle des vieillards, je vais faire une précision pour bien faire précision dans une autre émission. Donc, au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, mes frères et sœurs, là que vous besoin comprendre que celle qui vécut et qui est digne d'ouvrir le livre et d'enlever le sceau n'était autre que Jésus et Jésus-Christ. Et maintenant, allons dans le livre, allons directement dans, excuse-moi, Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Alors, un des 7 sceaux, yon sceau. OK? Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici apparut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un acre. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il partit en vainqueur et pour vaincre. M'après l'île pour encore. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici apparu un cheval blanc. Celui qui le montait avait un acre. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Amen. Dans la parole prophétique, que signifie blanc? Dans la parole prophétique, blanc signifie brillant. Et blanc symbolise la paix. Blanc symbolise ou bien signifie éblouissant dans la parole prophétique. Donc mes frères et sœurs, et dans le livre de Apocalypse chapitre 19, et Jésus, lors de son retour, sera assis sur un cheval blanc. Selon Apocalypse chapitre 19. Lors du retour d'Amashia, Yehoshua, il sera assis sur un cheval blanc. Donc, mes frères et sœurs, pas ce cheval que nous allons parler là. Ce cheval dont que nous allons parler ce soir n'a aucun rapport avec notre Jésus-Christ. Ok? Donc,
Ce cheval blanc ici, il est équipé pour la bataille. Il est équipé pour la bataille. Donc, mes frères et sœurs, et le premier cavalier, il dit comme ça que il y a un cavalier qui chita sous cheval. Ok? Nous parlons de couleur blanche dans la prophétie. Donc, le cheval, c'est la politique. Le cheval, c'est la politique. Et puis, le cavalier, c'est la religion. Malheureusement, je suis obligé de ça. Parce que je me sorti toute tête, moi. Je me sorti toute comme pour me parler. Et m'a parlé. Le cheval, c'est la politique. Ok? Et puis, le cavalier, c'est la religion. Et maintenant, nous pourrons aller rentrer exactement pour nous capables de montrer et expliquer toutes les choses. Regardez que le cavalier a reçu une couronne, mais de la part de qui? Il a reçu la couronne. Nous allons voir et tout à l'heure de la part de qui qu'il a reçu le couronne. Il y a un arc, ça veut dire qu'il y a une flèche dans le main. Mais en dans flèche là, il y a un arc là, il n'y a pas une flèche là. Ça veut dire qu'il y a un zam pour tirer, il y a un zam, mais il n'y a pas de cartouche en dedans. Il y a un zam, mais il n'y a pas de cartouche en dedans. Pour nous capables d'expliquer dans une façon qui est plus simple. Par exemple, c'est tant comme tu as dit, il y a un monde qui gagne, qui possède un zam, un 38. Ok? Il possède un 38, qui sont zam, mais pendant ce temps, dans 38 là, il y a un 38 qui prend 5 balles, il y a un 38 qui prend 6 balles. Mais en dedans, il n'y a pas aucune balle là-dedans. Donc, c'est ça la dit là que le cavalier qui chita sous cheval là, il y a des zam, mais pas de cartouche dans la main. Donc, si cavalier ça a des cartouches dans la main, selon ça que Jésus-Christ lui-même expliqué dans Matthieu chapitre 24 là, dans verset continu que nous avons pour nous, Matthieu 24 là, net là, dans net tout, eh bien, si zam n'a des cartouches, il dit comme ça que si jour à pas abrégé, pas de monde qui t'a sauvé. Il dit si zam n'a des cartouches là-dedans, pas de monde qui t'a sauvé de la religion. Ok? De la religion. La religion. Ça veut dire le cavalier qui est assis sur la bête. La religion. Donc, une couronne lui fait donner. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Attention, même, ou besoin d'avoir une alliance. Une alliance là. Une alliance entre cheval là et cavalier. Si que cavalier achita sous cheval là, ça veut dire que il y a une attente, c'est une entente entre cavalier et cheval là. Ça veut dire que c'est une entente entre la religion et la politique pour diriger le monde. Pour diriger le monde. Donc, allons dans Apocalypse chapitre 13 pour capable comprendre cavalier bien. Et puis bon côté qui explique de cavalier qui chita sous cheval là, c'est dans Apocalypse chapitre 13 et que lié. Allons dans Apocalypse chapitre 13. M'appelez pour vous. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Ah. Est-ce que nous l'avons? La mère de la parole prophétique, il signifie
le monde. Il signifie tous les pays du monde. La mer, dans la parole prophétique, signifie le monde. Il signifie peuple. Il signifie race. Il signifie nation. Ok? Ça veut dire qui ça? Bête là, c'est dans nation yo l'a sorti. Bête là, c'est moun qui pral utiliser yo yé. Gen moun qui gen dans comprendre, gon bête qui ouais dans sur la terre, mon ami t'a prêché oui, monsieur dit comme ça que yo on bête qui gen 7 têtes, bête là gen 10 cornes, bah ça yo li sorti en bas de l'eau. Gen moun qui dit c'est simbi. C'est simbi dans de l'eau, mais tant simbi. Tant bête qui sorti en bas de l'eau, qui monté sous de l'eau, qui pourrait manger moun, ou fait film, bête là gen 7 têtes, la manger moun, voyant. Pas grand bête qui sorti en bas de l'eau, mes frères et sœurs. Donc nous prenons qui est bête yo puis devant. Qui peuple yo yé, qui nation yo, qui pays et que yo yé puis devant. Donc il dit comme ça que bête là, il gagne 10 cônes. Cône, c'est pour bête qui gagne cône yo, c'est avec cône yo goumé, c'est avec cône yo défendre yo et c'est avec cône yo offensé. C'est une arme offensive et défensive cône. Donc, c'est 10 cônes. Et sous chaque cône, il y a 10 diadèmes. Ça veut dire qu'il y a 10. Sous chaque cône, il y a 10. Comment les bails qu'on met sous tête royaux? M'oubliez non, oui. Bagage qu'on met sous tête warren, oui. Couronne. Diadème, c'est couronne. Ok, ça veut dire que c'est 10. Ok, 10 cônes. 10 cônes, il signifie et chaque conyo c'est un pays. Chaque conyo c'est un pays. Chaque pays ça a gagné un roi et un roi. C'est comme nous parlons autant de royauté, nous avons dit chaque pays c'est un président qui a dirigé pays ça yo. OK? Chaque c'est un président qui a dirigé pays ça yo. OK? Donc, il dit comme ça que il gagne 10 cônes et puis il gagne 7 têtes. Ces 7 têtes, les têtes, ce sont des rois. Les couronnes, ce sont des royaumes. Ok? Mais les têtes sont des chefs. Des rois. 7 chefs qui puissants sur la terre. 7 pays qui plus riches sur la terre. Ou bien 10 pays qui plus riches sur la terre, mais 7 chefs qui plus méchants sur la terre. La bête que je vis, maintenant, c'est là qu'on y a là, nous allons commencer à rentrer vivement dans la description. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de nous et sa gueule comme une gueule de lion. Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas bête qui parle là. Bête ça yo prend figure de bête ça yo pour parler des gens qui très méchants, qui très puissants. Par exemple, si vous allez dans une forêt qui gagne léopard, sous croison léopard, ou chiré. Sous croison léopard dans un barrage. Léopard pas qui doit vivre. La mange. OK? Ses pieds étaient comme le pied de nous. Pied le temps pied lousse, ou après pied a écrit au pluriel. Excuse-moi, est-ce que c'est vrai? Oui, ses pieds étaient comme ceux de nous, au pluriel. Nous, mes frères et sœurs, si le croiseau en bon rage n'a pas bête puissant, puis il force comme ça, il arrache son pied bois en lousse. De parler de pied, ses pieds étaient comme ceux de nous, bête méchant. Et maintenant, sa gueule, et sa gueule comme une gueule de lion.
Ouais, tenez bien, ma font mon bagage. Yo mette pied loi parce que c'est deux pieds le gagne, bah oui, on t'a dit, on prend le sapi devant, est-ce que c'est parce qu'il gagne pied? Yo mette bouche là au singulier, yo mette tête là au singulier, et puis yo mette pied là au pluriel. Et tandis que, mes frères et sœurs, il voulait dire yon bagage dans la parole prophétique. Maintenant, qui sont-ils? Le léopard. Dans la parole prophétique, le léopard représente la Grèce. Ah, le léopard, il représentait la Grèce. On allait, il dit comme ça que la tête que je vis était semblable à un léopard. Dans la parole prophétique, léopard signifie la Grèce. Ou du moins, par extension, l'Europe. L'Europe. Nous connaissons tout pays européen, pas vrai? Nous connaissons. Nous connaissons la France, fait partie de l'Europe, pas vrai? Nous connaissons l'Italie, fait partie de l'Europe, pas vrai? Nous connaissons l'Allemagne, fait partie de l'Europe, pas vrai? Nous connaissons pays, nous connaissons les pays les plus riches de l'Europe. Donc c'est de lui-même la parler là. Donc c'est système que Antichrist lui a implanté pour fonctionner, c'est lui-même n'a décrit pour lui-même. Donc ses pieds étaient comme ceux de nous. Ok? Donc c'est lourd dans la parole prophétique, lycée les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et Perses. En d'autres termes, Iran. Et mes frères et sœurs, à ne pas oublier que Iran, il a une population de 80 millions d'habitants. Ok? Et qui a des armes de destruction massive. Et que dans le jour qui nous présentons tout pays qui a des armes de destruction massive. Donc, pour capable comprendre que la troisième guerre mondiale, c'est une guerre entre l'islam et le judaïsme, ou bien le judaïsme, et qui va soutenu par plusieurs d'autres pays que les Gog Magog. C'est la dernière guerre, mes frères et sœurs. Donc, Pierre Lous là, lycée Iran. Ou bien tout pays musulman yo. Ok? Pas oublier que guerre qui gagne derrière entre Israël et Palestine, non? C'est une guerre entre musulmans et judaïsme que yo y est. Pas jamais oublier ça. Et troisième guerre mondiale là, la fête. Ne pas contre qui il est la fête, mais la fête. Parce que si on veut que Christ fasse son apparition, maintenant il faut soutenir que cette guerre doit être arrivée. C'est sur la guerre. La troisième guerre mondiale, c'est une guerre religieuse. Nous tout disons ça. C'est une guerre qui a des rapport avec religion. C'est une guerre politico-religieuse. Une guerre politico-religieuse. Donc, mes frères et sœurs, Sagel, ok? Sagel, comme une guerre de lion. Lion dans la parole prophétique, c'est Babylone ou bien Irak. C'est Irak dans la parole prophétique. Et lion, c'est Irak. Donc, mais gagné deux Babylone. Il y a la Babylone religieuse et la Babylone politique. Pas oublier que nous disons que c'est la bête, ok? La bête de Apocalypse chapitre 6 et le cheval blanc, ok? Et le cavalier, c'est une alliance entre la politique et la religion. Entre la politique et la religion. Donc, pour que vous capable comprendre ça que je dis là, allons dans Daniel, parce que c'est Daniel qui te vive
bagay sa yo. Et Dieu pral dit dans Daniel chapitre 12 que tout ça que le yo pral encore activer pour réaliser dans la fin des temps. Allons dans Daniel. Faut-il back non, on connaît non kon Bible non bien. Un moment que n'a privé dans Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Et nous saluons frère Patrick, nous saluons frère Nixon, nous saluons sœur Mariela Henry, nous saluons Carlo, Pascal, Printemps, nous saluons frère Robinson. Bon, comment faire Robinson? Même par contre, nous sommes Robinson, non? Bon, moi, j'ai le Robinson même. Yes. Allons dans Daniel chapitre 7. M'appelez-vous? La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta des principales choses. Daniel commença à dire: je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux fut irruption sur la grande mer. Les 4 vents des cieux fut irruption sur la grande mer. Donc dans Apocalypse chapitre 3, chapitre 4 que moi pas fait pour nous, moi pas fait la soya que moi été fait dans l'autre message que moi habitué prêcher, que m't'a expliqué que il y a 4 anges, de 4 êtres, dans le trône de Dieu, chaque dans 4 points trône et gagner planification qu'a fait pour le jugement depuis au 1er siècle. Et toute planification pour le jugement dernier est déjà préparée déjà. Donc, mes frères et sœurs, moi-même avec vous, et qui est très intelligent, en nous commencer à ouvrir l'esprit nous pour nous comprendre comment que la terre libérale finit. Il dit comme ça que et fut irruption, les 4 vents des cieux fut irruption sur la grande mer et 4 grands animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. Différents les uns des autres. Nous tapons tout à l'heure, il y a léopard, il y a l'ours et puis il y a le lion. Maintenant, Daniel Pralbao un peu une brique d'explication, ou bien de fond en comble, c'est Daniel qui va plus d'explication, mais plus d'explication de bêtes qui est-ce que et qui pays que on allait. Il dit comme ça que la première était semblable à un lion. Le lion c'est Babylone ou bien Irak, parce que non ils ont changé. Non, ils ont changé non dans la Bible. Donc, même Jean-Tout, il a parlé de la Macédoine. La Macédoine, c'est Italie. Donc, le premier était semblable à un lion et avait les 4 ailes. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut envolé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc, le pouvoir c'était le pouvoir et Nabucodonosor qui t'a fini là lorsque petit Nabucodonosor qui c'était Belshazzar, il était rentré dans Daniel chapitre Daniel chapitre combien? Daniel chapitre 5.
lorsque monsieur t'a pris un ustensile que Nebuchadnezzar, son grand-père, excuse-moi, c'était pas son père, son grand-père, te prend à Jérusalem, monsieur t'a pris pour le boire avec concubine et puis il te voyait une main qui te paraît, qui te dit, peser, compter, ok? Peser, compter, diminuer. Donc à partir de là que bon Dieu va chasser et bon Dieu va chasser monsieur par moyen les mains de Perse sous trône. Et bien qui ça comment il dit, et voici un second animal qui était semblable à un nous. Un second animal qui était semblable à un ours et se tenait sur un côté, il avait 3 côtes entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard. Donc nous te saute tout à l'heure, léopard c'est la Grèce. Et ok, troisième qui pral qui c'était léopard là, c'était Alexandre le Grand. Alexandre le Grand ça moi même monsieur en pile. Monsieur mourit à 33 ans. Ok, monsieur mourit à 33 ans. Monsieur fait entre 10 ans ou 12 ans paralysé. Ça veut dire monsieur mène une guerre contre la mer de Perse et à l'âge de 18 ans. Après 2 ans, monsieur sentit que il arrivait dans un point que le connaît que le bras mourir et puis monsieur décidé pour lui séparer pouvoir. Il va séparer pouvoir avec 4 autres généraux qui t'a gouverné ensemble avec lui et puis monsieur va mourir après 12 ans. Ça veut dire que monsieur pas de gagner et successeur, monsieur pas de gagner petite donc qui pour te succéder au royauté et puis monsieur distribuer pouvoir avec 4 généraux et c'est dans 4 généraux ça que Israël va connaître tous les fardeaux du monde. Parce qu'il va attaquer Israël par ruse. Il va décapiter en pile Israélite. Vous comprenez? Il va disperser. Vous comprenez? C'est à partir de là qu'il va venir gagner d'autres qui va monter. Vous comprenez? Donc il va le cacher dans la forêt. Et ça fait Daniel t'a parlé dans Daniel chapitre 11. Lorsque Daniel chapitre 11, si l'esprit ne va pas faire défaut, lorsque Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 15, là, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que ceux qui lui fassent attention, c'était la persécution d'Israël. Jésus a parlé de la persécution, la persécution de l'Église, qui prend typique. Et ça fait moi moun bien cher, bien bagay, oh man, ça vie Jésus. Bon c'est les persécutions ça vient, bon m'ta demandé mon Dieu pour me vivant, pour moi ne ka faire l'argent dans dîme, ne ka faire l'argent dans action de grâce, ne ka faire l'argent dans pas connait comment l'autre bagay yo arrivé encore et dans moisson, c'est les ça m'bral ouais. Alors si gen ne ka servir bon Dieu vrai. Maman parce que j'aime moi yo remet l'argent, yo confortable ça, c'est les ça m'bral ouais vraiment vrai. Comment ça va lier? Il y aura des cris. Il y aura des cris. Et bon Dieu, vous allez découvrir qui est ce monde qui a servi mon Dieu. Vous allez découvrir qui est ce monde réellement vrai. Qui a servi Jésus-Christ. Ah, m'bral. Jésus m'attend qu'il est pour juste arriver. Qu'il est pour laisser arriver. Qu'il est même pour laisser arriver. T'as aimé ça? Oui. Vous voulez ça? Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Il avait du dos de 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant ma vision nocturne et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Il avait 10 cornes. Et voici un autre petit corne sorti du milieu d'elle.
Et 3, il était 10 têtes. Il était 17, ça veut dire qu'il y a 3 têtes qui sont tombées devant un seul cône. Il va le réduire en 7 têtes. Ok? Fut arraché de cette cône. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait donc le jugement de Dieu. Ma guetan retourner sur ça parce que c'est pas partie ça mienne. Je devais aller, je devais rester exactement sous description pour comprendre que c'est pas bête yoye. Pour comprendre que c'est pas bête yoye, mais c'est plutôt moun. C'est plutôt moun que yoye. Regardez. Il me parle ainsi, le 4e animal. Oh, si nous mettons dans le 4e, c'est la vie des femmes font petit bac. Et dans verset 15 là, moi Daniel, j'ai eu l'esprit troublé pendant ma vision nocturne, pendant les visions de ma tête m'effrayaient. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'a fourni l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Nous te disons comme ça que la mer dans la parole prophétique symbolisait les nations. Ok? Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèvent de la terre. Mais le Saint du Très-Haut, alléluia, gloire, recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement. D'éternité en éternité. Alléluia, gloire. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cônes qu'il avait sur sa tête, et sur l'autre qui était sorti et de devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette cône qui avait les yeux, une bouche parlait avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. J'ai vu cette cône fut la guerre au sein. Oh! Et l'emporte sur eux. Li fait la guerre avec les saints et le vécu. Le cavalier, il sortit en vainqueur pour vaincre. Le premier cavalier, il sort en vainqueur pour vaincre. Regardez. Je vis cette corne, fit la guerre au sein, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. L'enlèvement de l'église, mes frères et sœurs. Et comment c'est poser cette question, hein? Mais bagarre ouais. On a dit l'église sera enlevée, Oui, l'église sera enlevée. Mais qui est ça qui prend le martyr chrétien? Martyr chrétien qui est à pied? Hein? Ce sont des gens qui n'ont pas accepté avec le système de l'antichrist. Ce sont des serviteurs, des servantes, des vrais serviteurs de Dieu qui ne pourraient pas accepter manger, qui pourraient accepter souffrir par martyr pour rentrer dans le ciel. Vous pouvez voir ça dans le livre d'Apocalypse que nous avons là. Vous pouvez voir, ce sont des martyrs.
Oh, des gens qui ont accepté de souffrir pour la parole de Dieu. Et c'est eux-mêmes qui vont avoir accès. Oh, les 4 êtres qui sont dans le trône. Les 24 vieillards. Ils disent comme ça que ils chacun un couple. Non mais yo. Chaque couple là, ils ont parfait de l'orange de Matsi. Maman. Cap adoré devant le trône des hommes qui acceptaient mourir. Grand goût. Qui acceptaient prendre cartouche. Mais qui pas baisser devant Baal. Qui pas baisser devant Babylone. Qui pas baisser devant la religion. Qui pas baisser mes frères et sœurs. Où sont-ils ces gens-là? J'aimerais nous confortables dans l'évangile. Ça n'a prêché là. M'a dit nous en vérité. Et dans l'enfer tout droit. Où te l'en fait? Depuis tête de l'eau à sale, tout corps de l'eau à sale tout. Pas de balai, bagay oui, pasteur a gen droit perdu, même ou sauver. Pas de bagay comme ça. Depuis tête de l'eau à sale, tout corps de l'eau à sale. Pasteur a li pral dans l'enfer, nous tout net avec tout, route direct. Parce que si berger a pas qu'on route là, ou même tout pas qu'on route là, parce que c'est berger pour maintenant. Mes frères et sœurs, retournons dans l'Apocalypse, mes frères et sœurs. Dit comme ça que le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon lui donna. Dragon bah pouvoir. Mais qui est-ce qui dragon ça? Qui est ce dragon? Allons dans l'Apocalypse maintenant. Il faut voir, il faut savoir. Qui est le dragon? Bon, mon petit temps pour me chercher les bons noms. Et parce que c'est qu'on y a là et ça vient dans tête moi. Dragon vient dans tête moi. Dragon vient dans l'esprit moi là. My God, please, mon Dieu. Ok. Apocalypse chapitre 12 pour capable connaître qui est-ce qui dragon. Qui est le dragon? Il y a guerre dans le ciel. Là, on est dans la première guerre cosmique. La Terre connaît combien de guerres cosmiques? On quitte ça comme une question. Si il y a un monde qui connaît, on va le voir pour me savoir si il y a un monde qui est intelligent. Si il y a un monde qui est intelligent, si il y a un monde qui lit Biblio. La Terre connaît 2 grandes guerres cosmiques. Première guerre là, c'est là dans le moyen là. Il passé dans le ciel. Et deuxième guerre cosmique là, n'a va voir le moins qu'il est passé à la gloire de Dieu. Dans qui année? Culte arrivé. Gon monde qui voit le moins? Non. Pas de monde qui voit le moins. Première guerre cosmique là, nous là dans là. Il y a eu guerre dans le ciel. Première guerre cosmique là, elle était faite dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Pas oublier que le ciel, c'est le trône de Dieu. Il y a 3 ciels. Selon ça que l'apôtre Paul écrit, et selon toute vraie recherche, il y a 3 ciels. Il y a le ciel atmosphérique, il y a le ciel astral, il y a le ciel qui est la maison de Dieu. Il y a 3 ciels. Bon Dieu, il y a le premier ciel là. Deuxième ciel là, c'est le ciel astral. Et troisième ciel là, il y a le ciel atmosphérique. Qui est-ce qui a dirigé de l'autre ciel?
C'est ça qui fait que moi-même avec vous, et je besoin ouvrir l'esprit nous sous ça me dit là. Avant Jésus-Christ venu, pour gagner des objets volants sous le ciel. En bas ciel là, des objets volants. Ça veut dire que des anges qui responsables, ok, le ciel astral, des anges, des démons qui responsables ciel atmosphérique et qui est pour voler en bas nuage, nous gain pour nous ça vrai. Même Jean moi a fait, il a montré des images. OK, et puis il y a mon qui a levé mais on l'a dit c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Donc Jésus-Christ dans Matthieu 24, pas Matthieu 24 même. Jésus-Christ dit comme ça, il y aura des objets volants, OK, sous le ciel. Ou pas j'aime lire apôtre Pierre et lorsque apôtre Pierre dit comme ça que les étoiles tombent du ciel, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des démons qui sont dans le ciel astral et le ciel atmosphérique. Le ciel atmosphérique l'a contrôlé par un Dieu qui sont Dieu féminin, qui y aurait la reine du ciel et qui prend forme qui y aurait le maman Marie dans l'église catholique. Et mais après le chrétien tu vas pas adorer tout. Donc c'est lui-même y aurait la reine du ciel. Il était connaît en Éphèse comme sous le nom de Diane. Il connaît sous le nom Perpétuel Secours. Il connaît sous le nom Ezulifreda. Donc, eh bien, c'est lui qui est la reine du ciel. Et ça c'est lui-même qui a dirigé le ciel atmosphérique. Pour le ciel astral, de même dire astral ou astrologie. Qui étudie astrologie, les astrologues. Qui connaît qui t'en l'a fait demain, qui t'en l'a fait après demain. Donc, ça y est en contact direct avec un dieu, les Hadès. Hadès son Dieu, c'est lui-même que Jésus-Christ il y a tellement son nom que la Grèce tellement gagne pile révérence pour lui-même, il a pas cité non, il y aurait le séjour des morts. Il pas le citer non parce que son Dieu il a tellement gagne pile révérence, il a tellement respecté. Il y aurait le séjour des morts. OK? Mais vrai nom c'est Hadès. Non seulement lui en bas dans le monde invisible souterrain, aussi lui-même tout, c'est lui-même qui en l'air tout, qui est responsable le ciel atmos et astral. Donc, mes frères et sœurs, la Bible dit comme ça que avant Jésus-Christ venir, il y a un pile et anges, démons qui ont fait parcours, qui ont fait mouvement, qui ont contrôlé qui ça qui a gagné, qui ça qui a fait sur la terre. Parce que pour gagner, il y aura guerre dans guerre, la guerre qui aurait la guerre entre le ciel et la terre, la guerre entre Satan et Christ, c'est la guerre entre l'islam. OK? C'est la guerre entre l'islam et le judaïsme. En d'autres termes, christianisme. Mes frères et sœurs, mes amis, bon, je fait 1 heure de temps, 24 minutes, donc je m'a pas obligé de camper là, je pas continuer parce que moi je passé un peu le temps avec moi, je suis fatigué tout pour dormir prendre pendant que moi appelé lecture là, pas que fini, on retourne pour eux. Il dit comme ça que le dragon et ses anges combattit, mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ok? Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités aussi avec lui. Maintenant, si nous retournons dans Apocalypse chapitre 13 là, on va comprendre que c'est le dragon ancien qui a couronné, ok, ces présidents qui auraient des rois, des têtes, les 7 têtes et les 10 cornes. 10 têtes, 7 têtes, ce sont des rois, et 10 cornes, ce sont des pays. C'est les 10 pays les plus riches sur la terre. Donc, côté nous chita là, tout, nous chita sous tête. Nous connaissons. Nous ne pouvons pas rentrer là.
L'entrée, après parler description de cheval là, on va rentrer là avec ou mais qu'on y a là nous n'a dit comment que la religion dans un système religieux hein, comment que que Satan li bail pouvoir à la religion qu'aussi avec la politique. Il y a deux pouvoirs qui gouverner sur la terre, tous les deux sortis dans Satan. La religion va venir de Dieu. Retirez ça dans l'esprit. Surtout de mon abdi, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis témoin de Jéhovah, je suis catholique, je suis tis, je suis ta, je suis tel bagage. Tout net sorti de Satan. Ok, la religion, même c'est Satan qui vient avec. Et si vous persistez, on va faire dans toute religion qui a été fait créer et qui a fait sortir en dans l'église mère. Et comment l'église mère a été fait construire, je vais venir avec lui pour même dans l'autre émission pour nous dire consacrer, c'était un traité que tu as signé, tu as l'édit de Milan. OK? Édit de Milan pour te mettre fin avec la persécution de l'église. De côté que l'église catholique, tu as ramasser tout pouvoir net et puis il va asseoir, ok, autorité pour la naissance avec une seule religion qui est la religion catholique. Mais qu'on y a là, donc planification pour faire encore pour que la religion catholique les domine sur toute la terre. C'est ça fait que ni négociateur de l'association des pasteurs, ni négociateur qui dit dans la fédération des pasteurs, ni monde qui dit comme ça que une organisation pastorale tout net yo préparé même pour le règne de l'Antichrist. Et c'est avec eux que l'Antichrist prend le travail pour qu'il assoie pouvoir par la religion papale, le pape, pour capable asseoir pouvoir. Que bon Dieu bénisse. Si il y a une question, je prends. Si il y a une question, je poser et je répondre à la gloire de Dieu. Et si il y a une question, et que nous campé là. Nous avons une minute pour nous voir si il y a quelqu'un qui a posé une question. Ok, c'est pas une question, donc nous comptons pour noter ensemble avec vous, pour nous causer ça sur la parole de Dieu, le cheval blanc, le cavalier et le cheval. Donc pour nous parler ensemble avec vous. Donc nous souhaitons que vous passiez une agréable fin de soirée. Que bon Dieu, notre grâce et notre amour infini, il est capable de bénir et couvrir en bas grâce. Que bon Dieu bénisse. Nous avons prié pour nous capables de fermer à la gloire de Dieu. Père d'amour, Père de gloire, nous bénissons, nous exaltons, nous nous merci pour bien faire, majesté, faveur, grâce envers nous. Merci, Père d'amour, pour les gens que ou même au planifié, Seigneur Dieu, devenir, Seigneur Dieu, l'humanité, avenir, Seigneur Dieu, le monde. Nous demandons, Seigneur Dieu, et de nous arrêter, Seigneur Dieu, plus proche de nous-mêmes, et de nous garder, Seigneur Dieu, l'unité de la foi, et de nous arrêter, Seigneur Dieu, attaché avec, Seigneur Dieu, parole. Même Jean qui serviteur a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi seul. Mes amis, nous, Seigneur Dieu, qui était ensemble avec nous, Père d'amour, sur le réseau, on va bénir, on va cacher en bas grâce, Père d'amour. Aidez-vous, Seigneur Dieu, à arrêter, Seigneur Dieu, attaché à la parole de la vérité. Car il faut que, Seigneur Dieu, parole la prêcher, Seigneur Dieu. Parce que parole là, c'est un puissant, Seigneur Dieu, pour affranchir monde, Seigneur Dieu, qui doit affranchir. Au nom de Jésus-Christ, notre soirée en amour, Seigneur Dieu, cette maladie, Seigneur Dieu, encore qu'à frapper, on va cacher, nous couvrir, nous serrer, nous, Seigneur Dieu, avec des démons qui marchent, Seigneur Dieu, si mais, Seigneur Dieu, deuil, si mais maladie, Seigneur Dieu, de tous côtés. Nous demandons de couvrir nous en bas grâce, Seigneur Dieu. Que somme, Seigneur Dieu, 91, capable, Seigneur Dieu, une réalité pour la vie, chacun de nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, au même qu'à vivre, qu'à prendre au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Nous comptons pour nous monter ensemble avec vous, pour nous être capables de causer. Et nous souhaitons que vous passiez une bonne soirée et en bas protection, bon Dieu. Amen. Amen, amen. Nous saluons encore, c'est Pascal, nous saluons frère Carlo, nous saluons frère Nixon, nous saluons frère Marie là, nous saluons frère Patrick, nous saluons et frère Edmond et tout si là vient pour garder live ça encore, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ et nous souhaitons passer une agréable soirée. Amen, amen. Au revoir. À demain, pas oublier, à demain. Demain, on a live encore pour nous présenter la prédication de la parole de Dieu. Et dans le matin, pas de très tôt, et soit environ 10 heures, nous présentons le message de la parole de Dieu, moi ou bien ma femme. Donc, nous-mêmes à présenter
message, parole bon Dieu pour demain. Que bon Dieu bénisse.